Bonjour à tous et bienvenue dans Les Jeunes et leurs droits sur Radio Action Jeune. On va continuer de parler création d'entreprise par des jeunes. Le mois dernier, vous avez parlé des groupements de créateurs avec Christophe Simon, Fabrice Dobelair, tous les deux de la mission locale, et un jeune créateur, le créateur du Sanglier d'Améthyste, qui était une boutique de manga. Donc, il s'était venu nous rendre visite à Radio Action Jeune. Et donc, aujourd'hui, on a l'insigne honneur de recevoir une lauréate de concours. Une des premières personnes que Fabrice Dobelair a eu en charge, c'est Célina Vauchel. Bonjour. Bonjour. Donc tu as 27 ans, tu viens de Lillebonne, et donc ton entreprise porte sur quoi ? Alors mon entreprise elle porte sur la prothésiste angulaire spécialisée en chimiothérapeutique. D'accord. Donc tu vas nous rappeler, parce que tu as vécu une belle semaine au début du mois d'octobre, et pour cette belle semaine, tu étais accompagné de Christophe Simon, qui est responsable de secteur pour la mission locale de Lillebonne. On commence déjà à bien te connaître, Christophe. Salut. Bonjour. Donc finalement, la première question à brûle pour point, ça fait une belle reconnaissance pour le travail que vous avez mené, le prix de Célina. C'est super pour la mission locale, mais surtout pour Célina. C'est mettre en avant effectivement tout l'accompagnement et tout ce qu'on est en capacité de faire. Et surtout, quand on donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer, on voit que ça marche. Célina, je voudrais qu'on revienne un petit peu au début. Comment t'étais venue ton idée de devenir prothésiste angulaire ? Ça devient d'où ? Alors, prothésiste angulaire vraiment spécialisée en chimiothérapeutique, c'est en lien avec quelqu'un de ma famille qui a vécu le cancer. Et je me suis aperçue que au niveau de l'esthétique, ça comptait énormément pour les personnes qui étaient malades, mais aussi qui était basé sur un traitement pour protéger l'ongle. Et qu'il y avait vraiment d'aucune prothésiste angulaire qui s'en occupait et qui le faisait. Et malheureusement, les infirmières, avec peu de temps qu'ils ont pour s'occuper des patients, n'avaient pas la possibilité de s'en occuper. Et donc, ça fait combien de temps que cette idée te trotte dans la tête ? Alors, ça fait quelques années déjà. J'ai pas forcément osé sur le coup de me lancer. Et puis j'en ai parlé auprès de la mission locale de ma conseillère à l'époque, qui m'a dit mais c'est magnifique, c'est un beau projet, enfin, et du coup qui m'a envoyé vers Fabrice. Et de là, Fabrice était super content de ce projet et qui m'a demandé de rentrer dans le groupement de créateurs. Donc ça, c'était l'année dernière, si j'ai bien compris, oui. Ça fait 1 an. Raconte-nous un petit peu les étapes, ça s'est passé comment ton intégration dans le groupement de créateurs ? Alors déjà, je suis arrivée vers Fabrice, il me restait 3 semaines exactement que je pouvais signer avec le groupement de créateurs. Pourquoi 3 semaines ? Parce que je rentrais dans ma 26e année. Donc du coup, Fabrice m'a fait rentrer, m'a fait faire une petite place dans le groupe qui arrivait. De là, il m'a expliqué comme quoi il n'y avait pas de jugement, on était là pour développer, qu'on était là pour la réussite et pas décourager les personnes dans le groupe. Donc mes appréhensions quand je suis arrivée dans le groupe, c'était je suis la plus vieille, comment je vais m'intégrer, enfin 1000 questions à poser par l'entreprise, comment ça allait se passer. Et en fin de compte, non, l'intégration a été géniale. Je me suis retrouvée avec des jeunes qui avaient des idées merveilleuses aussi. Par exemple ? Il y avait un jeune homme qui avait le souhait d'ouvrir une entreprise sur le tatouage avec ses propres dessins, magnifiques dessins. Et j'avais une jeune fille qui voulait aussi devenir prothésiste angulaire. Qui voulait faire tous ses ongles, enfin voilà. Et après, on avait aussi une autre jeune fille qui m'a super bien marquée parce qu'elle faisait pas mal de crochets sur un thème. Et en fait, c'était l'histoire de bien-être. Donc, elle intégrait des pierres dans ses crochets. Donc, c'était super sympa aussi son idée. Et alors, le 3 octobre dernier, donc tu as reçu ta récompense, puisque on reçoit ici la lauréate du prix national du groupement des créateurs. Christophe, tu peux peut-être déjà nous expliquer un peu ce que c'est ce concours ? Oui, pas de souci. Donc en fait, le groupement des créateurs national a mis en place un concours. Donc ça fait plusieurs années où il propose un concours pour les jeunes créateurs, donc pour l'ensemble
des jeunes qui sont accompagnés dans les groupements créateurs. Cette année, il y a eu une particularité, en fait, c'est qu'il y a eu un jury local avant. Donc, 6 ou 7 jeunes de la mission locale de Lillebonne sont passés sur le jury local. Ce qui est intéressant, c'est que c'était quand ce jury local? C'était il y a 3 mois environ. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait sur ce jury local, on avait des partenaires du territoire, des partenaires de la création, nos directions. Donc voilà, il y a eu cette première étape-là. Une fois que les jeunes ont été évalués, ils ont été retenus. Alors certains ont été retenus, et là ils ont dû passer par toute une création, donc création d'une vidéo pour présenter leur projet, un jury national, et une fois le jury national passé, la récompense. Donc nous c'est une fierté, il y avait 10 jeunes créateurs qui ont été retenus sur, je pense, un peu plus de 200-250 participations. Alors Célina, pas de fausse modestie, qu'est-ce qui fait qu'à ton avis t'as décroché le prix? Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Alors je pense que c'est surtout le développement en tant que prothésiste angulaire, que je veux pas faire du basique, mais développer sur la chimiothérapeutique. Et je pense que c'est surtout ça qui a touché les jurys. Après, savoir aussi que je savais répondre aux questions, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur ce projet-là qui les intriguaient. Mais pourquoi la chimiothérapeutique? Mais pourquoi te lancer dedans? Enfin. Là, tu parles de tes passages à la fois devant le jury local et le jury national? C'est ça. Et il y avait quel produit, comment tu poses, enfin tes approches envers ces personnes qui sont malades, qui n'ont pas forcément l'envie de voir des autres personnes en fait. Et en fait, quand on est à l'extérieur et qu'on connaît pas ce monde-là, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est très difficile de les atteindre, mais bien au contraire. Quand on leur propose du bien-être, ça leur fait du bien en fait. Oui, c'est vrai que la maladie est un sujet qui touche tout le monde à un moment ou un autre de sa vie, soit pour soi, soit pour un proche. Toi, Christophe, de ton point de vue de professionnel, qu'est-ce qui a fait la différence à ton avis pour Célina? Moi, je pense que le projet, il était établi, qu'effectivement l'accompagnement réalisé par Fabrice, mon collègue, et puis tout ce groupement des créateurs a fait que le projet était clair, défini, Célina sait où elle veut aller, et puis oui, il y a cette part d'humanité aussi, d'envie d'aider l'autre qui a joué. Les jurys, ils sont différents, on est aussi dans un jury, mais on est dans la bienveillance, on garde la philosophie du groupement dans le jury, et je pense que le projet de Célina correspond aussi à nos valeurs, et c'est ce qui a pu jouer aussi. D'accord. Alors, Célina, la remise du prix, c'était le 3 octobre dernier à Paris, donc tu es monté à Paris avec Christophe. On sait Christophe, ça ne nous étonne pas, il aime bien le luxe, la capitale parisienne, mais raconte-nous un peu cette journée, comment ça s'est passé? Alors pour la première fois, j'ai pu prendre le train. C'était la première fois? C'était la première fois que je montais à Paris aussi. Donc j'ai pu faire connaissance de certains arrondissements de Paris, qui est vraiment autre chose que la Normandie. Ça change de Lillebonne, ça c'est sûr. C'est ça, beaucoup de monde, chose que j'avais pas l'habitude aussi. J'ai pu aussi, pour la première fois, aller en hôtel, rencontrer d'autres lauréats qui étaient avec des projets. Parce que tu n'étais pas la seule lauréate en fait? Non. Comment ça se passait en fait ce concours? Il y a plusieurs lauréats? Un par région, c'est ça? Alors, tous les groupements ont pu se positionner, et en fait, au jury national a été décidé 10 lauréats. D'accord. On avait de tous les territoires, on avait même un jeune qui venait de la Martinique. Donc voilà, c'est tout le territoire national. Célina, je te laisse poursuivre. Alors ça s'est passé comment cette fameuse journée? Donc tu as rencontré d'autres lauréats et ensuite? C'est ça, donc déjà pour moi c'était un challenge. Passer devant des caméras, c'est pas tous les jours. Parler à des caméras, c'est pas tous les jours. Parler devant beaucoup de monde qu'on connaît pas forcément, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Après, ça nous a permis aussi entre lauréats d'échanger pas mal de choses, parce que ils avaient plus travaillé, enfin des astuces qu'ils ont sur le développement des réseaux. Enfin, du coup, on a pu aussi travailler notre projet
et donner nos astuces. Mhm. Tous ensemble. Mais toi, Et t'as je donné pense- quoi comme astuce alors? Garder le sourire et croire en ses rêves. D'accord. Christophe, j'imagine que la distinction qu'a reçue Célina, c'est d'abord évidemment une validation du travail de Fabrice et de la mission locale. Comment est-ce que la mission locale peut capitaliser sur ce prix remporté, peut-être pour encourager d'autres jeunes comment est-ce qu'on pouvait le mettre à profit de votre côté? Alors, je pense que déjà de la communication, hein, comme Mm. aujourd'hui, hein, dire voilà, on a des jeunes qui ont réussi. Ça fait le deuxième, hein, avec Maxence aussi qui a reçu un prix. Donc c'est communiquer autour de ça pour surtout dire tout est possible. Croire en ses rêves, hein, c'est aussi la devise du groupement de créateurs et effectivement c'est dire mais regardez, en étant accompagné, on peut réussir, on peut créer et il faut se lancer, il faut oser. Et toi, Célina, maintenant, tu en es où dans ta création? Parce que tu m'avais dit tout à l'heure en antenne que l'entreprise n'était pas tout à fait créée encore, c'en est où? Alors, moi, j'ai rendez-vous avec la CCI la semaine prochaine pour faire des finalisations avant la création du SIRET. Je suis maman de 3 enfants, donc comme j'ai dit à Fabrice, Ça occupe bien. je préfère y aller tout doucement Mhm. et que l'entreprise soit debout et tienne debout que me lancer dans l'aveugle. D'accord. Et c'était quoi les principales étapes? Quelles étapes administratives tu as pu franchir déjà? Alors, les principales étapes que j'ai pu franchir, déjà, c'est savoir répondre à toutes les questions qu'on a pu me poser, savoir expliquer, parce que ça soit la CCI, la Chambre des métiers, enfin, ils vont nous poser énormément de questions, savoir si aussi, pour eux, c'est bien de nous accompagner, parce qu'ils n'acceptent pas tout le monde. Oui, Des fois, ils rejettent les projets. Mhm. Donc savoir présenter le pourquoi, le comment et avoir les bonnes argumentations Mhm. du projet. Tu as déjà pu rencontrer des banquiers, des choses comme ça, d'obtenir des prêts? Oui, dans le groupement de créateurs, on a pu en rencontrer et qui nous a dit et qui nous a bien expliqué les démarches qu'il y avait à suivre, quoi. D'accord. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est la création du SIRET et après? Et après, c'est l'ouverture des portes. Comment tu vas fonctionner? On est un petit peu curieux, mais tu vas fonctionner comment? Avec un local ou tu vas être itinérante? Comment ça va se passer? Non, c'est moi qui se déplacerai. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. C'est moi qui va se déplacer à l'hôpital, dans les organismes cancer. Mhm. Je me déplacerai à leur domicile, parce que c'est des personnes qui sont faibles, faut pas l'oublier. Ça Mhm. reste des personnes qui sont fragiles. Donc rester dans un endroit très stérile ou chez eux avec leurs bactéries, c'est encore mieux que si moi je leur dis de se déplacer. Il va falloir que j'ai un local spécifique avec énormément d'hygiène, enfin stérile, donc ça serait pas possible. Et je pars sur le principe qu'ils méritent que ça soit nous qui s'approchons d'eux et pas eux qui s'approchent de nous. D'accord. Ok. Bon, ça fait 1 an que tu es sur le pont. Tu commences pas à avoir hâte à trouver le temps long? Oui, Oui. tout petit peu. D'accord. Christophe, est-ce que tu voulais rajouter un dernier mot? Est-ce que tu as vu déjà d'autres potentiels futurs lauréats dans votre groupement de créateurs? On en a plein. Oui. On en a plein. Non, je tiens à féliciter Célina. C'était une belle aventure et je crois qu'effectivement, le fait aussi d'aller à Paris, de rencontrer plein de partenaires, c'est aussi une aventure. Et créer son entreprise, c'est plein d'aventures et je souhaite à tous les jeunes qui ont envie, ou moins jeunes hein, d'ailleurs, de se lancer. Peux-tu rappeler comment on peut joindre Fabrice de Belair? Et tout simplement en venant à la mission locale, hein, en nous téléphonant et en expliquant qu'on a envie de créer son entreprise, on sera mis en relation avec le groupement de créateurs. Mais il faut avoir moins de 26 ans et être inscrit à la mission locale. Moins de 26 ans, on peut aller jusqu'à 30 ans pour les personnes reconnues en situation de handicap ou au RSA. Finalement, ton prix national, il a tenu à 3 semaines, Célina, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà. 3 semaines plus tard, c'était fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Les jeunes et leurs droits, c'est terminé pour ce mois-ci, mais on se retrouvera le mois prochain. On va vous reparler d'autres sujets. En attendant, Radio Action Jeune se passe sur Amazon, ou bien sur Spotify, ou bien sur YouTube, et sur radioactionjeune.fr. À bientôt.